Salut à toutes, salut à tous. Merci d'être avec nous sur Matin TV. Nous recevons des personnalités tout au long de la durée de la COP qui se poursuit jusqu'au 18 novembre. Nous sommes à Marrakech, la ville rouge et verte. Nous recevons aujourd'hui un financier qui a 30 ans d'expérience dans la banque. Il est docteur en économie. Il s'appelle Brahim Benjelloun Touimi. Vous êtes donc très exactement administrateur, directeur général de BMCE Bank of Africa, la dimension africaine. On va y arriver. Mais tout d'abord, vous êtes venu à la COP pour animer un atelier. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agissait et par extension nous parler un peu de ce qu'on appelle la finance verte? Oui, nous sommes venus, en fait, c'est toute une équipe, il y a toute une dizaine de personnes qui... donc nous sommes arrivés ici à la COP22, participer à des panels, animer un stand qui est ouvert quasiment 24 heures sur 24 dans la zone verte, et nous recevons les clients, nous recevons les investisseurs potentiels, nous recevons tous ceux qui sont intéressés par cette transition vers l'économie verte, au-delà de la finance verte en tant que telle. C'est-à-dire comment nous pouvons, dans l'intérêt supérieur de la communauté humaine, évoluer vers une économie de bas carbone, c'est-à-dire qui va moins avoir recours aux énergies fossiles et plus aux énergies renouvelables. Nous avons le solaire, nous avons l'éolien, nous avons la biomasse, c'est formidable. Et en plus, imaginons que c'est les pays en voie de développement, et notamment en Afrique, où non seulement se trouvaient, et se trouvent toujours quand même les ressources fossiles, mais se trouvent ces énergies renouvelables. Donc c'est tout bénef de se positionner pour l'avenir. Et donc la COP22, ce n'est pas une mode, ce n'est pas un effet de passage. Nous sommes là pour témoigner du rôle précurseur qu'a eu le groupe BMC Bank of Africa dans ce domaine de la finance verte. Je peux en parler quand vous voulez. Alors qu'est-ce qui est spécifique quand on dit finance verte? Est-ce que c'est un nouveau métier? Est-ce que c'est une adaptation? Alors, vous savez, la première fois où on a commencé à parler de finances durables et qui sous-entendait verte, c'était en 1987 avec le rapport Brundtland du nom du Premier ministre et la dame Premier ministre norvégien. Et l'idée était comment la finance pouvait accompagner une croissance économique qui puisse consommer les ressources sans préempter sur celles qu'on laisserait aux générations futures. C'était autour de cette idée-là de ne pas préempter, de ne pas gaspiller, de ne pas polluer définitivement les ressources futures, c'est-à-dire les ressources des générations futures. Alors, la finance verte, c'est très simple. Elle peut être cette finance intermédiaire, c'est-à-dire par l'intermédiaire des banques, ou désintermédiaire, c'est-à-dire par l'intermédiaire des marchés de capitaux. Et le groupe BMC Bank, en fait, a commencé il y a longtemps à y croire. Et c'est très simple. Ça a commencé d'abord il y a 20 ans, lorsque la préoccupation environnementale a commencé d'être inscrite dans l'ADN stratégique lorsque le président Athmane Benjelloun du groupe BMC Bank a créé une fondation qu'il a dédiée et à l'éducation et à l'environnement. Mais ensuite, il y commençait à y avoir une série d'engagements solennels vis-à-vis du développement durable. Lesquels? On a commencé en 2010, c'est bien cela, en 2010 à signer une déclaration qui rassemblait une centaine d'institutions financières internationales avec le programme des Nations Unies pour le développement, et ça s'appelle UNEP-FI, c'est-à-dire l'initiative financière. Et cette initiative commençait déjà de dire « nous allons introduire dans la manière de fonctionner, nous, financiers, des préoccupations environnementales, des préoccupations de gouvernance et des préoccupations sociales, c'est-à-dire des préoccupations qui font attention aux impacts de nos activités sur des communautés humaines. » Et puis il y a eu une série d'autres déclarations. Nous avons par exemple, alors je disais l'UNEP-FI c'était en 2000 et non pas en 2010. Et ensuite en 2010, nous avons signé les principes de l'Équateur. Là aussi, une communauté d'institutions financières. Nous étions les premiers, pas seulement au Maroc, mais également dans toute cette région, à dire nous souscrivons aux 10 principes de l'Équateur qui disaient de la même manière cette préoccupation. Nous avons en 2013, lorsque nous avons mis en place une ligne d'efficacité énergétique, c'est-à-dire une ligne qui a pour objectif d'aider les entreprises à améliorer leur bilan énergétique, c'est-à-dire leur consommation énergétique, ou en même temps de leur permettre de se positionner dans l'énergie propre. Et bien c'est à ce moment-là qu'on a signé une déclaration, là aussi, on a rejoint en fait, une déclaration des institutions financières en faveur de l'énergie durable. Et puis, il y a eu encore 2 autres engagements mondiaux solennels que le groupe BMC Bank a fait lorsque, en 2016, il a signé
le manifeste de ce qu'on appelle le Positive Impact, qui est une espèce de nouvelle version d'engagement de UNEP-FI que nous avions signé en 2000. Et enfin, il y a le Global Compact, c'est-à-dire le pacte mondial des Nations Unies, qui répète un petit peu les mêmes principes, mais cette fois-ci en y ajoutant d'autres préoccupations qui sont les droits de l'homme, qui sont la lutte contre la corruption, et donc parmi ces objectifs, la préservation de l'environnement. Voilà un petit peu les déclarations et les souscriptions mondiales, ce que le groupe BMC Bank a fait pour affirmer sa conviction dans l'avenir, dans le présent et dans l'avenir de la finance verte. Alors on a compris, ça fait un moment que ça dure, que des accords sont signés, appliqués ou pas, mais au niveau de la finance, de la banque, est-ce que vous-même vous vous êtes adapté pour pouvoir gérer ce genre de produit? Alors à quel niveau, sans être trop technique pour le... Alors, très simplement. D'abord, je disais finance intermédiaire, finance des intermédiaires, très simple. Des lignes très concrètes pour des PME, 100% des clients qui ont bénéficié de la ligne d'efficacité énergétique, c'est-à-dire d'une ligne qui permet aux entreprises de réduire leur consommation d'énergie ou d'investir dans les énergies propres, c'est-à-dire celles qui sont comme l'éolien, souvent c'était du solaire, du photovoltaïque par exemple. Eh bien, c'est des lignes qui ont quelque chose d'exceptionnel qu'il n'y avait pas par ailleurs dans les autres lignes qui existent sur le marché. C'est de dire, il ne suffit pas de dire à ces clients, écoutez, vous allez verdir votre investissement, vous allez vous verdir dans la tête. Nous les aidons. Comment ? Par du conseil technique. Ce n'est pas nous-mêmes en tant que banquiers, mais nous avons du partenariat avec des partenaires qui sont spécialisés dans le calcul des bilans énergétiques et qui vont donc conseiller aux clients en disant « Vous êtes, monsieur, éligible à cette ligne qui s'appelle Morcef, vous êtes éligible et on va vous accompagner dans la mise en œuvre de la mise en place de votre investissement. » Et puis, les conditions, c'est-à-dire les taux de sortie, très concrètement, les taux d'intérêt qui sont servis à ces clients sont avantageux parce que nous mixons d'abord le fait que ce soit des lignes tirés sur des bailleurs de fonds internationaux. D'autre part, nous les avons mixés également avec des facilités, avec des avantages qu'offrait déjà l'État à travers des véhicules, ce qui fait que les taux de sortie de ces clients, c'est-à-dire les taux d'intérêt qu'ils payaient très concrètement pour leurs investissements, se ressortaient à 5%. Parfois même 3,5 à 4% l'an. Et puis ces gens-là, surtout, permettaient de réduire leur consommation énergétique d'au moins 20%. C'est comme cela qu'ils étaient éligibles à ce genre de ligne. Et également le retour sur leur investissement lorsqu'ils lorsqu'ils investissaient dans une énergie propre, eh bien, des retours d'investissement parfois étaient à moins d'un an, à 6 mois. Pour d'autres investissements, c'était un horizon de 3 ans. Et donc, vous imaginez que, en définitive, la mobilisation d'un réseau de banques, le groupe BMC Bank, donc les gens du réseau, les gens qui sont spécialistes, nous avons un département que nous avons monté, spécialiste du développement durable, qui se mobilise avec le réseau, qui se mobilise avec les gens qui ont, toujours au sein du groupe BMC Bank, qui ont l'habitude de monter des dossiers de crédit. Tout ce monde-là sont au service avec des partenaires extérieurs, des advisors, qui font des audits énergétiques, qui font des propositions d'études de faisabilité, qui aident le client à passer un cap, à transformer par exemple sa consommation fuel en gaz naturel, par exemple, qui permet de placer des stations photovoltaïques. On a eu les exemples de cliniques, par exemple, qui sont en train de véritablement se mettre en place en tant que clinique propre, avec de l'isolation thermique, avec de la consommation, avec une espèce quasiment d'autonomie de consommation grâce à l'énergie solaire. Donc, ces lignes sont très concrètes. Et puis, vous tirez justement ces fonds de lignes internationales et est-ce que vous avez justement des étapes techniques à passer? Comment se déroule le process? Très concrètement, je suis un client. D'abord, souvent, nous, en tant que banque, nous allions chercher ces clients. Ils étaient les nôtres, on savait dans quel domaine. On leur disait, vous savez, vous avez la possibilité de bénéficier d'une ligne exceptionnelle parce qu'elle mélange cet aspect d'argent et de conseil, d'assistance technique. Et puis, un autre élément fondamental, c'est que ces gens-là pouvaient avoir un cashback, c'est-à-dire un remboursement, jusqu'à 10% de leur investissement. Par qui? L'Union européenne a donné des dons à cette ligne, Morcef par exemple, pour permettre à cet investisseur, qui est éligible, donc c'est d'où l'importance de ce partenaire technique qui vient dire oui, cet investissement est éligible, ils pouvaient avoir jusqu'à 10% de remboursement sur le prix de leurs investissements. C'est exceptionnel. Plus du conseil, de l'accompagnement par le banquier, que veut le peuple. Vous avez une idée du volume ces dernières années, du volume des crédits de ce genre? Nous avons épuisé une ligne de 20 millions d'euros. Uniquement au Maroc? Bien sûr. Et puis nous avons ressouscrit le 12 octobre dernier une nouvelle ligne de 35 millions d'euros.
Et cette ligne a déjà du pipeline. En d'autres termes, il y a déjà très concrètement des projets qui sont donc identifiés et qui vont bénéficier de cette ligne. Je disais, Alors, par rapport à la masse d'argent qu'il y a dans les banques au Maroc, 25 millions d'euros, c'est beaucoup. Écoutez, plus on est de fous, plus on s'amuse. C'est une question de faire adhérer les clients, et il y en aura de plus en plus, à ce genre d'investissement en leur disant « Messieurs, dames, vous n'êtes pas en train de faire du green bashing, vous n'êtes pas en train de faire un effet de mode, c'est très concret. Vous allez bénéficier de retours sur investissement extrêmement intéressants sur ces investissements. » Donc, le ministre Moulay Hafid El-Alami, dans une conférence à laquelle j'ai pris part ce matin, disait souvent pas d'intérêt, pas d'action. Eh bien, il y a et de l'intérêt et de l'action. Et pour notre part, nous avons commencé à faire de l'action avant l'intérêt. En d'autres termes, nous avons fait tous les engagements internationaux dont je vous avais parlé. Nous avons également mis en place ces lignes, comme celle d'efficacité énergétique. Nous sommes en train de mettre en place une ligne sur la gestion de l'eau. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la COP22 l'adaptation. Nous sommes en train donc de mettre en place une ligne de 20 millions d'euros pour la gestion des eaux usées. Ce n'est pas fini. Nous mettons de la même manière une ligne toujours avec les bailleurs de fonds internationaux. Par exemple, la gestion de l'eau, c'est avec les Français de l'AFD et avec la Banque européenne d'investissement. Celle de la gestion des déchets, ça s'appelle d'une manière plus élégante la valorisation des matières résiduelles. Eh bien, cette gestion des déchets, nous la mettons en place avec qui? Avec l'équivalent hollandais de l'AFD, ça s'appelle FMO, qui sont des leaders mondiaux dans le domaine de tout ce qui est gestion des déchets, et de financement des gestions des déchets, et puis également avec la BEI. Donc vous voyez, il y a un savoir-faire réel qui se trouve chez des entreprises de conseil spécialisées qui font ces audits, ces études de faisabilité énergétique, qui accompagnent le client. Vous avez des bailleurs internationaux qui donnent à des conditions tout de même intéressantes, puisque le premier risque pour eux, c'est la BMCE, ce n'est pas le client final. Et puis il y a nous, intermédiaires qui connaissons mieux que quiconque nos clients, à qui nous plaçons, en essayant en plus par exemple sur un investissement de 100, ils peuvent financer à hauteur de 50% cet investissement d'énergie, comment dirais-je, efficace, efficiente, et nous y ajoutons d'autres instruments, par exemple permis par l'État marocain, comme par exemple le Maroc PME qui donne jusqu'à 2% de ristourne dans les prêts que nous accordons, qui ensemble permettent au client final de bénéficier de conditions très avantageuses d'emprunt auprès de la BNP. Prenons un exemple concret, j'ai une école maternelle privée, je veux obtenir un investissement pour mettre un chauffage solaire, je viens vous voir. Absolument. On vous met d'abord entre les mains, si vous voulez, de votre comment agence. Convaincre un banquier? Parce qu'on peut rater notre coup en tant que... Écoutez, comment ça se passe très concrètement? Vous avez raison de poser ainsi. Vous venez, ou on vient vous chercher, mais supposons que c'est vous qui venez au centre d'affaires, ou en tout cas le réseau qui vous accueille, et puis on vous demande quelle est la nature de l'investissement que vous faites. Nous le donnons à des spécialistes qui est un cabinet avec lequel nous sommes en partenariat, qui ne fait que ça, qui est spécialiste dans l'énergie renouvelable ou dans l'efficacité énergétique, qui dit, bah oui, c'est tout à fait ça, cette technologie est plus appropriée. Sinon, il recommande à travers nos clients d'aller plutôt vers telle technologie, et nous tirons sur cette fameuse ligne d'efficacité énergétique qui s'appelle Morcef, mis en place, comme je vous le disais, avec la BEI, la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement, et avec l'Agence française de développement. Alors, vous m'avez dit minimum 50%, c'est-à-dire que je dois avoir... Non, ce n'est pas de minimum, vous savez... Vous pouvez financer à 100% mais absolument, un rééquipement d'entreprise? L'investissement peut être financé, pour ce qui concerne l'investissement en énergie efficiente, absolument à 100%. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que le client fait un investissement de 100, il y a toujours un apport en fonds propres qui peut représenter 15 à 30% du total. Mais cette fenêtre d'efficacité énergétique, il vient la financer à 100%, et mieux que cela, nous avons cette ristourne de 10% jusqu'à 15% qui est at the end of the day, c'est-à-dire une fois que les fonds sont débloqués, il reçoit son chèque de l'équivalent de 10 à 15% de cet investissement-là lorsque, encore une fois, son projet est éligible. Et donc là, ce sont des décisions qui sont prises par ce qu'on appelle l'équipe Morcef, c'est-à-dire les gens qui représentent ces bailleurs de fonds internationaux qui disent oui, il y a un cashback de 10 à 15%. Merci pour ces informations pratiques. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous interpeller sur la dimension africaine de la COP. Oui. On dit que c'est la COP de l'action, avec la société civile qui entre en action, justement. On dit que c'est la COP de l'Afrique, du fait que de nombreuses délégations africaines, du fait déjà qu'elle se tient sur notre continent. Et vous êtes président de Bank of Africa, donc, qui est dans une vingtaine de pays. Oui, tout à fait. Donc vous avez l'habitude de
de ce qu'on peut appeler le terrain, l'économie, la Alors, coopération en vous avez Afrique. raison. Est-ce que vous pensez que tout ce qui va se développer maintenant va se dérouler selon un calendrier précis ou au contraire C'est très simple. Notre ambition, elle est tout à fait atteignable. Que ce que nous développons ici au Maroc, dans notre réseau, puisse être répliqué dans Bank of Africa. Et donc nous sommes en train de rassembler ce track record pour précisément venir chez nos clients de Bank of Africa, dont je suis, comme je vous le disiez, président. C'est-à-dire président du conseil, je suis non exécutif. Mes fonctions exécutives sont dans BMC Bank of Africa. Donc nous viendrons chez ces clients en leur disant, vous savez, nous avons des lignes que nous avons déjà éprouvées avec ce track record. Regardez ce que nous avons financé. Ces entreprises qui sont dans l'agroalimentaire, dans le sanitaire, dans la santé, dans l'industrie, dans le transport, eh bien, nous vous offrons la possibilité de bénéficier de conditions absolument exceptionnelles pour faire le saut vers des énergies renouvelables, quand il s'agira pour eux de passer effectivement à de la production de photovoltaïque, ou voire eux, quand il s'agira par exemple de gérer, d'avoir des projets de gestion d'eau usée, de décharge. Vous imaginez tout le potentiel aussi de ces clients qui gèrent souvent des collectivités territoriales, donc l'État, en d'autres termes, qui ont à effectivement faire de la gestion de toutes ces valeurs résiduelles. Ça peut être des déchets ménagers, mais ça peut être aussi des déchets hospitaliers, ça peut être des déchets d'industriels, ça peut être des déchets même dangereux, qui ont besoin par conséquent d'être transformés en énergie qui serait de la biomasse. Il y a toute une économie nouvelle qui s'ouvre au monde, et la COP22, après l'accord de Paris, vient souligner ici à Marrakech que nous en sommes qu'au début. Ce n'est pas une niche économique, ce n'est pas une niche financière, c'est la mutation de l'économie qui est en train d'aller vers une économie de bas carbone. Et je crois que c'est ça la chance de ce 21e siècle, et nous osons dire que nous l'avons vu depuis longtemps. Et parce que sans doute nous sommes extrêmement versés dans les tendances économiques pour savoir que la crise économique que vit à l'heure actuelle le monde, ce n'est pas une crise dont on va se dégager en gardant le même système. C'est une crise qui donnera naissance à un paradigme nouveau basé sur l'économie de bas carbone. Et ce ne sont pas des péripéties politiques, même s'il s'agit par exemple d'une élection d'un nouveau président des États-Unis qui changera le cours des choses. Je crois que nous verrons, et je prends le pari, que cette évolution est inéluctable, parce que c'est dans l'intérêt pas simplement des financiers qui feront du business et qui feront de l'argent de cette activité. Ce n'est pas seulement en faveur des clients qui verront l'opportunité de se verser dans cette économie. Il y va de l'avenir tout court de notre vie sur cette terre, que de pouvoir évoluer vers un environnement qui soit moins consommateur, qui soit moins émetteur de gaz à effet de serre, qui ne permette pas un réchauffement qui est à l'origine de toute cette catastrophe naturelle que nous vivons à travers le monde. Donc, voyez-vous, c'est cette fois-ci une banque citoyenne qui parle et qui positionne le groupe vers cette nouvelle macroéconomie qui se dessine. Brahim Benjeloun-Touimi, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres entretiens dans les jours qui viennent, dans le cadre de cette COP qui se tient à Marrakech jusqu'au 18 de ce mois.